donner des conseils. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner pas envie d'y aller, ok? N'y allez pas. Ne jouez pas aux jeux d'argent, etc. C'est de la merde. Mais si vous y allez, parce que, vas-y, c'est pas moi qui peux vous empêcher non plus de force. Si vous y allez, si vous arrivez à gagner, claquez le bénéfice instantanément dans ce que vous voulez. Mais claquez-le, ne revenez pas dans cet endroit maudit avec le bénéfice. Parce que c'est sûr, ils vont vous le reprendre. Et donc, Bramax, il a fait quoi? Bramax, il a acheté un maillot de Paris avec le bénéfice. Sauf qu'on y est retourné le soir même. Et ben, il a revendu son maillot à un mec dans le casino. Il a revendu son maillot à un mec dans le casino. Et il a joué. Et il a joué avec l'argent du maillot. Et il a perdu. Il est nul. Mais t'es nul. Il est nul. Et en plus, le maillot, il était beau. Hein, parce que franchement, c'était le nouveau maillot rouge là. Il est exceptionnel. Faut le dire. Faut le dire, le maillot, il est exceptionnel. Faut le dire. Du coup, moi, non, ça m'est pas encore arrivé, mais quoique, le Q2, vu dans l'état qu'il est... Je crois qu'il va venir à Marseille et Marseille va jamais le laisser partir. Hein. Soyez normaux. Ah, vous comprenez rien au football, comme d'habitude, faut tout vous expliquer. Il est trop fort, mais justement, il viendra pas à Marseille, alors, hein, ça c'est sûr. Hein. En prêt de quoi, toi? Ça va, Choumi? Le mec a rien à faire à Marseille, à part respecter Marseille quand même un minimum. J'ai regardé les gosses avec toi jusqu'à 5h du mat, c'était incroyable, t'as vu ça, ma biche? Putain, il me tarde, là. J'ai les veines qui grattent. Bordel, 6 mois que tu me ruines. Attends, par contre, merci ma biche. Faut vraiment que je fasse quelque chose sur mon élocution. Parce que franchement, je revois des passages de stream à moi, ça va pas du tout là. Franchement, on dirait que je suis malade ou il y a un truc qui déconne dans mon cerveau là. Enfin, j'ai sculpté immédiatement là. Alors, franchement, il y a des fois, je m'inquiète moi-même. C'est critique, je cherche mes mots, bref. Vivement que FIFA reprenne, ça va me remettre normal. Canon. Ça fatigue les gars, je bosse trop. Franchement, je bosse trop les gars. Je suis en surcharge de boulot là. Surcharge mentale les gars, je vous le dis. Donc programme du soir, c'est très simple. Hein. Ce soir, on va faire un bingo pour commencer, ça va me mettre en marche. Il ressemble à Cindy Crawford. C'était forcément un pain à l'époque. Cindy Crawford, elle avait fait quoi Cindy Crawford? Bah voilà. Vous savez que Cindy Crawford, bon, elle a vieilli, mais à l'époque. Mais mettez que des photos à l'époque, c'est mieux. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a fait Cindy Crawford, mais je sais que c'était un nom connu. C'était un nom très très connu. Ben non, elle a pas mal vieilli les gars. Merci Paquito pour le resub. Merci beaucoup. C'est le September d'ailleurs, vous pouvez vous sub. Les gars, je n'attends qu'une chose là. Je n'attends qu'une seule chose, c'est de jouer à FIFA 26. C'est tout. J'ai aucun autre objectif de vie actuellement. Je regarde le plafond et j'attends le 19. Et j'ose espérer qu'Abdoulaye Sarr, avec son sexe immense, évidemment, son sexe immense de Sénégalais, va pouvoir me permettre d'avoir le jeu de 3 jours avant le commun des mortels. Non mais faut le dire à un moment donné, faut vraiment le dire. Là tu me parles de rien d'autre, j'ai juste envie de jouer. Je suis une femme ultra bonne. Tout à l'heure, je regardais dans ma story qui avait fait à peu près 20 000 vues, bon je sais pas si c'est beaucoup, bref, sur Instagram, 5% de femmes ont vu ma story. Oh, sur les 5% de femmes sur 20 000, c'est quand même énorme. Il n'y a pas une meuf qui m'a écrit. D'où ça sort? C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Statistiquement, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a à foutre? Oh, remarque, vu la gueule de la story, c'est sûr que ça donne pas envie d'écrire. Hein. Si il y a les statistiques et tout, tu peux tout voir. D'où vous venez, machin et tout. La story, c'est quand je cours dans mon salon comme un débile. Donc forcément, il n'y a personne qui va m'écrire. Hein. Celle d'hier. Putain, Rocky, les gars, ça me donne envie de me battre. Je dis, ah, Rocky, les gars, j'ai envie de taper des gens. Et j'ai passé l'une des meilleures soirées de ma vie. Genre vraiment, avec des darons. Des darons, des daronnes et tout. Tout le monde était pour le PSG. Bon, on s'est fait casser la gueule. Vraiment, je sais pas. En vrai, Chelsea était trop fort et à contrario, le PSG était fatigué. Je t'ai vu au club de striptease à Cannes. Alors, Ryan, ne prêche pas le faux pour avoir le vrai, car oui, c'est vrai, je suis passé devant, mais c'était sur réservation. Et c'est ce qui nous a empêché de rentrer dedans. Faut le dire! Faut le dire! Faut le dire! C'est pas moi! C'est Bramax, s'en fout! On est là à 4h du matin! On prend un kebab dans la rue, on marche en attendant notre kebab, il dit « Oh! Comme dans GTA !» Je tourne la tête, club de striptease. Je dis mais non, ça sert à rien. Il dit « Mais c'est comme dans GTA! Ça existe vraiment !» Je dis non. Et du coup on n'y est pas allé. Parce que c'était sur réservation. Faut le dire aussi. Faut le dire. Après tu t'étonnes d'avoir la mononucléose. Magnifique. Un sculpteur. Franchement magnifique. Incroyable.
La crête. Pas mal. Voilà, pas mal les mecs. La crête. Alors. Voilà, très bien joué. Les gens, faut comprendre, les gens, ils t'ont toujours vu sur internet, donc ils s'attendent pas forcément à te voir à côté. Mais en fait, les gens ne te disent pas bonjour. Juste bonjour, tu vois. Mais en fait, tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils font pas exprès. Je pense, ils font pas exprès. Non, il y a une fois un mec qui m'a fait ça live, donc du coup je lui ai dit bonjour. Bonjour. Et il y a une autre fois, un mec qui était avec... Mais en fait ça c'est le problème des... Comment? Le problème des mecs en groupe. Quand quelqu'un est en groupe avec 5-6 personnes, bah il y a toujours un mec dans le groupe. Il va vouloir un peu impressionner ses potes ou je sais pas ce qu'il essaie de se prouver à lui-même. Ça arrivait une fois qu'un mec soit un peu trop virulent. En gros en disant pas bonjour et en disant ouais live là, t'es un ouf toi. Ou genre mais vraiment en parlant mal. Donc Bramax s'est un peu énervé parce que Bramax a pris des bras. Donc Bramax, ouais, tête, Bramax abonné, voilà, faut le dire. Faut le dire, Bramax en abonné. Non, il faut le dire. Faut le dire, il l'a. Voilà, faut le dire. Non, il l'a démarré. Il lui a dit, ouais, t'es son patron, toi, pour parler comme ça. Après, le mec, en fait, je sais pas, le mec s'attendait à quoi, genre. Non, mais il l'a pas vraiment démarré parce qu'après, les gens qui vont me reconnaître dans la rue, ils vont se dire, ouais, eux, ils se battent quand on les reconnaît. C'est faux, absolument pas. Nous, on a toujours des bonnes interactions avec les gens. Mais c'est d'ailleurs, moi, j'aime trop avoir des interactions avec vous. Prends le temps de divertir, de faire sourire et même parfois de bousculer avec ton franc-parler. Tu n'essaies pas de plaire à tout le monde, et c'est justement ça qui te rend unique et vrai. Voilà, très belle présentation. Merci beaucoup ma biche. Merci beaucoup mon canard. Merci pied de biche. Très beau suceur. J'aime quand tu me suces comme ça ma biche. Atroce. D'ailleurs, une fille parlait des fellations, c'était magnifique. Elle disait comment faire une bonne fellation. Je vois ça attentivement. Merci Arthur pour le Prime. C'est exceptionnel. Bref, du coup je l'ai mis dans mes favoris. La prochaine fois que je rencontre une femme, je lui donnerai la notice immédiatement. Bien évidemment. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Et nous, il y a un mec qui vient à table et tout, il est bourré, il est léoué de fou, il fait que de crier, il parle fort et tout, il casse les couilles. Il met tous ses chiffres sur la roulette. Bon, la roulette, c'est pour ceux qui connaissent pas, il y a 0 à 36. Il met quasiment tous les chiffres, sauf le 13, le 6. Bref, il met pas le 13. Et le 13, c'est Marseille. Le 13, c'est Marseille, évidemment. Et là, les gars, ils misent tout. Et qu'est-ce qui tombe? Le 13. Le mec, il regarde le croupier et fait oh, Marseillais, va. Les gars, stupeur dans le casino. Stupeur dans le stupeur dans le casin, le temps s'arrête. Et bah la chef de table, c'est la chef de table, celle qui surveille si le croupier fait pas des conneries. La chef de table, elle pète un plomb, elle dit mais monsieur, vous pouvez pas dire ça et tout. Et il dit bah quoi? C'est le 13. C'est Marseille, non? Je parlais pas de lui. Alors que vraiment 30 secondes avant ça disait ouais il est pour l'OM le croupier et tout. Ah putain. En tout cas, le truc qui est bien, c'est que je peux vanner les croupiers parce qu'ils travaillent à cette heure-là. Bah oui. Son stress se transforme en panique. Ah ouais, dur. C'est inquiétant. C'est sincère. C'est une porte. Vous imaginez quoi derrière cette porte? T'as eu peur? Les restes, les poubelles que les gens ont déposées là. T'as pas eu peur? Manoir hanté. C'est le local à la poubelle, hein. Ah ouais, vraiment tarlingue. C'est pas des bruits de fuite. L'Amérique traumatisée, pour la première fois. Merci Arthurito pour les subs, merci beaucoup. Cette réalité, elle va pourtant très vite être contestée. Le complot, le complot, le complot, le complot. Non mais est-ce que vous y croyez au complot? Faut le dire. Moi je pense qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Mais de là à dire, parce que la vraie théorie du complot, ce serait que c'est les Américains eux-mêmes, donc le gouvernement américain, qui aurait commandité cette attaque envers donc ses propres citoyens, pour après avoir une justification pour aller attaquer les pays où il y a des intérêts. Parce qu'ils ne sont pas non plus allés attaquer pour rien, faut le dire. Et on parle de milliers, voire de milliards d'euros. Donc ça les a bien arrangés aussi d'aller là-bas. Après les gars, je vous aime bien, mais j'ai quand même encore envie d'aller en vacances aux États-Unis. Donc pour moi, évidemment, ce n'est pas un complot. Chez les joueurs, les employés, le staff.
Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, ils disent qu'il est un poil moins investi. Mais ça se règle en interne, c'est déjà un petit peu le cas, quelques petites sorties de ci, de là. L'année dernière, l'unanimité. Tout le monde aime Rabiot au club. Et en plus, c'est un mec entier. Sauf que dès qu'il y a un problème avec lui, et son clan, c'est la guerre tout de suite. Et on rappelle, il y a deux choses. Premièrement, la communication. Lorsque le joueur apprend qu'il est mis sur les transferts, en gros qu'on va se séparer, 10 minutes après, Philippe Sansfourche d'Artel sort l'info. Tout le monde a compris d'où ça venait. Philippe Sansfourche. Ensuite, il y a eu l'avocat Rabiot qui a donné d'ailleurs sa version. Philippe Sansfourche sur RMC hier. À poutre. Donc on a activé directement le plan médiatique. Je sais pas pourquoi je rigole. Sachant que même la prolongation de contrat, on a activé directement le plan médiatique. Donc tout le monde a mis sur les transferts. En gros, qu'on va se Philippe séparer. Sansfourche, je vais pas être copain avec lui, mon pote, pendant la guerre 39-45, hein. Lui, il balance l'info direct, hein. Ouais, dès qu'il a eu l'info, Philippe Sansfourche, il va direct. 10 minutes après, Philippe Sansfourche d'Artel sort l'info. Tout le monde a compris d'où ça venait. Il se fait direct. Rabiot qui a donné d'ailleurs sa version que je c'est pas Jean Moulin, hein. vous recommande hein, sur RMC hier. Donc on a activé directement le plan médiatique en disant mais de toute façon. Philippe Sansfourche. Ensuite, il y a eu l'avocat. 0, le 2, le 8, le 10, le 11, le 13, le 14, le 25, 26, 27, 28, 29, 32, faut le dire, t'es nul. Et en fait, elle jouait que des numéros nuls. Et bah du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Je la regarde jouer et bah y a rien qui passe parce que c'est nul. Non, après les gars, en vrai, c'est juste du hasard. Là, je dis ça vraiment en rigolant, mais après, faut le dire aussi que j'ai compris que j'étais fou à partir du moment où il y a un daron de 45 ans qui m'a regardé et il faisait que de me regarder, genre. Il faisait que de me regarder et tout pour vous dire à quoi il ressemblait. Bah c'était un daron, il avait une kippa et il me regardait comme ça. Je me disais mais qu'est-ce qu'il veut? Genre pourquoi il me regarde comme ça? Il me dit ah. Je dis quoi? Il me regarde, il me dit j'ai vu tes chiffres à la roulette. J'ai gagné grâce à toi, j'ai mis le 24. Je lui dis ah bah tant mieux. Spoil, j'ai jamais parlé du 24 parce que je n'ai jamais joué le 24 de ma vie et je ne le jouerai jamais. Mais par contre, monsieur, vous avez des enfants? Vous avez des enfants, ils sont nés le combien? Le 16 et le 20? C'est pas ouf. Non, parce que je parlais de ça avec mon ami Bramax. Non, mais c'est là que tu vois, t'as des discussions de fous, frère. Même le croupier doit lui-même se dire que t'es un fou. Même moi, les gars, j'avais un tic quand j'étais jeune. Je te jure, j'habitais dans un bar avec mes parents. Bon, bref, mes parents avaient un bar. Et du coup, des fois, je rentrais après eux. Du coup, j'avais peur d'oublier de fermer la porte. Du coup, des fois, j'étais dans mon plumaire. Je redescendais 1000 fois pour voir si c'était bien fermé. Ça, c'est un toc, les gars. C'est inquiétant. Et ça existe vraiment, les gars. C'est un vrai toc. Du coup, je pense qu'on va regarder ça ou le force spéciale. Les épreuves les plus dures du monde. En mode militaire. Faudra choisir. Ah oui, du coup, c'était pour le message de JP, les gars. Je vais pas mentir, ça serait mentir. Ça se dit? C'est français, les mecs. Mais c'est français, je vais pas mentir, ça serait mentir. Mais si, c'est français. Mais pourquoi ça se dit pas? Je vais pas mentir, ça serait vous mentir. Ouais, remarque, ça se dit pas. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, ça fait complètement con. C'est sûr que je fais pas demain que je suis invité sur un plateau de télévision, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Quand j'y repense, c'est sûr. Putain, j'ai pas de cuillère. Enfin, bouge pas. Ouais, c'est sûr, ça se dit pas, en fait. Ouais, ça se dit pas. C'est très physiologique, en tout cas. Ah, c'est physiologique, ouais. C'est philosophique, ouais, c'est philosophique. Ce live est un calvaire. Ça, Tacito, ça, Tacito, ami, c'est quoi ce marteau? Les gars, je bricole à mort en ce moment, je suis une machine de guerre. Les gars, en ce moment, j'ai envie de faire du bricolage, mais je sais pas quoi bricoler. Du coup, j'ai acheté un marteau, je tape un peu partout. Ouais, je sais pas faire quoi, les gars, j'en sais rien, moi. Je vais te bricoler, je sais pas quoi faire. Du coup, je sais pas quoi faire. Vous avez pas une idée, les gars? Qui retourné, c'est pas le scandale, mais faut le dire. Merci Chris pour le resub. Mon pote va dans un casino, il y a un mec qui vient tous les jours, il prend 100 € et il sort. Ça, par contre, c'est les génies. Ça, c'est les vrais génies. Parce que, en vrai, faut le dire. Non, mais, Bramax, faut le dire. Faut le dire. Il y a forcément un mec. Non, mais faut le dire. Il y a forcément un mec qui est champion du monde de la roulette. Mais d'ailleurs, est-ce que t'as déjà vu? Mais tu t'es renseigné? Est-ce que ça existe un championnat du monde de la roulette? C'est sûr. Il y a des championnats du monde de poker. Il doit forcément y avoir un championnat du monde de la roulette. Genre un mec qui sait exactement quel numéro tombe. C'est sûr que ça existe. Bah franchement, moi je serais pas dernier hein, parce que j'ai un talent pour ça. Après, bon, j'ai un talent, mais au final, même si tu crois être bon, un jour la vie te rappelle que en fait c'est juste un jeu où tu te fais à la fin. Non, c'est de la physique. Non, mais j'aimerais bien savoir si... J'aimerais bien savoir en vrai. J'aimerais bien savoir s'il y avait s'il y a un championnat du monde de roulette pour participer. Vos habitudes de jeu ont-elles non, quand même pas. J'ai dit quoi déjà? Je vais pas mentir, ça serait mentir. Ça se dit? Sale merde de sexiste, t'es bête, petit fils de... T'as un gros sur la patate, va te branler, puis tu reviendras, toi. Oh putain, t'es tanisant. Oh attends, ça va te finir, hein. Oh, va te branler, franchement, ça te fera du bien. Oh, t'es tanisant, les mecs.
Putain, la violence du message. Si ça est-ce que je m'en bats les couilles de ton message de merde, tu peux te le foutre au cul, puis en même temps tu te rajoutes 2 doigts. Ma biche, on a rien à foutre de ton message de merde. Je te le dis gentiment. Avec toute mon affection, bien évidemment. Évidemment, on a pas de ban, hein, parce qu'on est normal. On aime bien débattre ici. Parce qu'on peut pas en fait, c'est nul. Mais s'il y avait la possibilité, oui, évidemment. Alors, jamais. En fait, moi, ça a toujours été un plaisir, mais là, cet été, j'avoue que je me le suis dit. Parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos. Non, vas-y, je suis obligé de regarder la vidéo qui m'a fait tilt, les gars. J'ai regardé une vidéo, une folle alliée, les gars. Une folle alliée. Tout ce qu'elle dit dans la vidéo, je le ressentais au fond de moi. Genre, je le disais pas à voix haute, mais je le ressentais ce qu'elle disait. Sauf que la daronne, vous savez c'était quoi son déclic? Elle a perdu 200 000 € au casino. Elle a perdu... C'est pas drôle, hein, mais c'est pas grave, c'est pas ma mère non plus. Elle a perdu 200 000 € au casino. Et vous savez c'est quoi qui l'a fait déclic? C'est pas les 200 000, hein. Je crois que ce qui m'a fait déclic, c'est le jour où je suis pas venu au repas de Noël. Et j'ai pas... Les enfants étaient tout seuls à Noël. Ouais, la daronne est en train de s'envoyer au blackjack, les gars. Ah bah là, je peux te dire que le Père Noël, c'est sûr qu'il a jamais existé, mon pote. Si ta daronne, elle est au blackjack pendant que c'est Noël... Ah ouais, effrayant. Mais on regardera cette vidéo d'ailleurs. T'es bourré, franchement, non. Un smecta, non, smecta, c'est pour... Un smecta, c'est pour quand t'as la diarrhée. Je sais pas c'est quoi, les gars. Non, c'est pas Xanax. C'est mon canard. Plus que ça, les gars. Bref, j'y connais rien. C'est un kef, ma bille. Je pensais beaucoup pour le recept, t'es une machine. Tu pars en vacances, franchement, non. Je vais pas partir en vacances maintenant, les gars. Xanax, c'est un anxiolytique? Je sais pas ce que c'est, les gars. Ah, Xanax, c'est pas pour se foutre en l'air. Non, j'en sais rien, je sais plus. Oh, les gars, je suis pas tout bib. Pourquoi les femmes ont les pieds plus courts que les hommes? Pour être plus près de l'évier. Je l'ai pas, là, j'ai rien compris. Des fois, je me rends compte, les gars, que je comprends pas les blagues. Alors, je rigole comme un débile pour faire semblant. Mais je comprends rien, les gars. Ça vous le fait, ça aussi, hein. Beaucoup de monde, ils sont là autour de la table, ils rigolent, mais ils comprennent rien à la blague. Ça, c'est réel, les gars. Je vous le dis gentiment, c'est totalement réel. Oui. On rigole pour faire semblant qu'on a compris, mais en fait, on n'a rien compris du tout.